Création du bataillon, 1916. Dissolution, 1946. Branche, armée de terre. Type, armée coloniale. Rôle, infanterie. Garnison, Djibouti. Couleur, rouge et bleu. Inscription sur l'emblème. Verdun, Douaumont 1916. La Malmaison, 1917. l'Aisne, 1917, 1918. La Marne, 1918. Noyon, 1918. Fourragère, aux couleurs du ruban de la Croix de guerre, 1914, 1918. Décoration, Croix de guerre, 1914, 1918. 2 palmes, une étoile d'argent. Croix de guerre, 1939, une palme, une étoile d'argent. Avant la Première Guerre mondiale, aucune unité de tirailleurs somalis n'est créée à Djibouti en raison du mode de vie nomade de la population. Les hommes qui s'engagent sont envoyés à Madagascar, où ils encadrent les tirailleurs malgaches. En 1915, quand la situation impose l'emploi massif de la force noire, un recrutement est donc initié en CFS, côte française de Somalie, destiné à combattre tout ennemi de la France, y compris les musulmans, de l'Empire ottoman. Le bataillon Somalie est constitué principalement d'hommes provenant de la côte française de Somalie, mais aussi de Comoriens, des Arabes yéménites, et des Abyssins. Le premier recrutement de 1916 comprenait 1400 Somalis, 200 Yéménites, 75 Comoriens et 25 Sénégalais. Entre mai 1916 et novembre 1918, le premier bataillon de tirailleurs somalis, seule unité issue de la côte française de Somalie, l'actuelle République de Djibouti, se couvre de gloire et devient l'une des unités de l'armée coloniale française, les plus décorées, en 2 ans de campagne. En juin 1918, elle brisa l'élan offensif lancé par les Allemands. Le bataillon fut formé à Majonga le 11 mai et placé sous les ordres du commandant Fortin. Embarqué en 2 échelons à Majonga et Diego. Il fut rassemblé à Saint-Raphaël, le 10 juin 1916. Le 11 mai fut procédé à un commencement d'un 2e bataillon qui resta en voie et fut dissous le 7 juin 1916. Les éléments utilisables de cette unité vinrent s'ajouter au cours de la guerre à ceux du bataillon venu de Madagascar. Le 14 juillet 1916, le capitaine Depuis prit le commandement du bataillon en remplacement du commandant Fortin appelé à d'autres fonctions. Le 20 juillet, le bataillon partira pour la zone désarmée. Le bataillon Somalie fut d'abord constitué à 4 compagnies et fut employé à des travaux de route dans la région de Verdun. L'aspect frêle des Somalis, leur indépendance, leur emploi prématuré et irrationnel avant une formation militaire suffisante, avait fait naître sur le bataillon Somalie des préventions injustifiées. À la pratique, le bataillon Somalie s'est affirmé troupe indigène de choix, capable de donner l'assaut, de conserver des tranchées et de faire des étapes importantes, avec le chargement normal, au point de résistance physique. Les Somalis ont pu soutenir favorablement la comparaison avec les autres troupes indigènes, y compris les troupes nord-africaines, auprès desquelles ils étaient placés. Au front, l'état sanitaire du bataillon fut presque toujours le meilleur des unités de la 38e division. Au point de vue discipline, esprit militaire, attachement à leur chef, les Somalis et Arabes ont donné de réelles satisfactions. Leurs relations avec les Européens et les indigènes algériens ont toujours été excellentes. Le 21 novembre, le chef de bataillon Bois prit le commandement de bataillon Somalie, devenu unité combattante. Le 19 décembre, le bataillon reçut une compagnie de mitrailleuses. Après une période d'instruction intensive, le bataillon fut ramené dans la zone désarmée. Le 24 mars 1917, il fut rattaché tactiquement au régiment d'infanterie de chars de marine de la 38e division pour constituer le 4e bataillon de ce beau régiment. Il prit part le 6 avril à la préparation d'attaque sur le chemin des Dames. Du 19 au 25 avril, devant Urtebise, il fut chargé de missions de ravitaillement de munitions et de vivres en première ligne. Le bataillon Somalie s'est particulièrement distingué en partant à l'assaut des premières lignes Boche à Fort Douaumont, dont elle amena la reddition de son secteur. La perte de cet assaut est comme suit. 3 officiers, 5 Européens, et 53 indigènes. Les 2 compagnies Somalie, la 2e et la 4e sont citées avec le régiment colonial marocain à l'ordre des armées de la République. C'est le premier corps, indigène,
qui obtient cette haute et très rare récompense, enviée par les corps européens. Les compagnies somalies ont tous au long de la guerre, combattu dans les mêmes conditions que les compagnies européennes. Grâce à l'énergie de leurs cadres qui ont été fortement éprouvés, elles ont été un point appréciable pour les régiments auxquels elles étaient adjointes. Les Somalis ont fait preuve de mordant dans les attaques de toutes les batailles. Ils n'ont pas eu des défaillances, et ont affligé des grosses pertes aux Allemands. Les commandants de leurs compagnies ont été unanimes à déclarer que leurs hommes ont été admirables. Ils ont démontré que les tirailleurs somalis sont une force sur laquelle on peut compter. وحقوق أبوه وأنا لما هراني